Au sommaire des topics de la semaine, Laurent Baffy est devenu une tendance sur TikTok, la musique que tout le monde déteste et le chat qui aime trop la bagarre. Bonjour à tous, ici Tazio pour Culture Internet. Aujourd'hui, je reviens sur les petites actualités et tendances qui ont marqué Internet cette semaine. Si vous êtes un utilisateur régulier de TikTok, impossible d'être passé à côté de la tendance « Oh Laurent, c'est toi !» Le concept est simple, des personnes se filment en faisant semblant de violenter quelqu'un qui réagit d'abord par la colère, puis il se rend compte que celui qui l'a poussé est un certain Laurent et s'excuse en disant « Ah mais je savais pas que c'était toi, j'aurais pas réagi comme ça sinon !» L'idée c'est de créer des petits sketchs où des personnes acceptent de fausses situations de violence parce que c'est Laurent quoi. Hé, laisse-moi sortir! Putain! Qui m'a kidnappé là? Oh, Laurent! Oh, excuse-moi, attends, je te fais la bise, mec. C'est marrant parce que c'est clairement absurde, mais ça ne vient pas de nulle part. Vous ne le savez peut-être pas, mais en fait, Laurent Baffy est très actif sur les réseaux. Il se balade dans la rue avec des lunettes qui filment tout ce qui passe. Et il fait des pranks en même temps. Et c'est l'une des vidéos où il pousse par surprise l'un de ses potes qui ne l'avait pas remarqué, qui a inspiré toute cette tendance. Pardon. Eh, tu te calmes? Oh putain Laurent. Oh putain, excuse-moi de la réaction. Ça va? Et toi, Oh Paulette? putain, excuse-moi. Ça aurait pu s'arrêter là, mais sachez qu'un compte TikTok a retrouvé Jean-Jacques, la personne qui se fait pousser par Laurent Baffy pour l'interviewer. Et il s'agit du compte officiel de la ville de Poissy qui l'a interviewé. Oui, c'est surprenant dit comme ça, mais c'est parce qu'en fait, c'est simplement un habitant de la ville. Écoutez-le raconter comment il vit le fait d'être à l'origine d'une trend. À l'aéroport, je suis parti en Grèce récemment, on me reconnaît. Là, je viens il y a 2 secondes de me faire reconnaître au marché. Je vais à l'hôpital, on me reconnaît. Partout où je passe, en fait, ils se rappellent de cette trend. Et en plus, elle est reprise par des tas de gens. C'est un truc de fou, cette histoire est folle en fait. C'est fou en tout cas cette histoire, mais j'avoue que je ne m'attendais pas à parler d'une tendance autour de Francis Huster, puis de Laurent Baffy en même pas un mois. Le youtubeur anglais KSI a sorti une musique au début du mois et Internet a décidé de la détester. Écoutez. From the screen to the ring to the pen to the king. Where's my crown? That's my bling. Always drama when I ring. Bon, les gens en font beaucoup trop. Personnellement, je trouve que c'est pas si nul. En plus, c'est un featuring avec Trippie Redd et Clippé plutôt soigné. Mais il faut avouer que ça reste générique et c'est globalement ce que les gens reprochent à la musique d'être sans saveur, quoi. La sortie du son a créé une vague de mèmes pour moquer le côté commercial de l'opération. Par exemple, certaines personnes font des vannes en disant que ce sera la musique du générique du film Minecraft. Il est critiqué un peu pour les mêmes raisons. Et on voit aussi des gens se mettre en scène en faisant semblant que toute leur vie tourne autour des produits des youtubeurs célèbres. Genre, quoi de mieux que d'écouter la musique de KSI en buvant sa boisson énergisante en collab avec Logan Paul et en mangeant une tablette de chocolat MrBeast avant de regarder le dernier podcast de Talk to A. Bref, vous avez capté le délire. Et récemment, une nouvelle version de la musique a percé sur les réseaux. I guess this is how the story goes. I'm in the thick of it, everybody knows. They know me where it snows, I skied in and they froze. I don't know nothing about no ice, I'm just cold. 40-something really subs or so, I've been told. Ah, vous venez d'entendre une reprise par IA façon années 50 de la musique de KSI. Tout TikTok est d'accord en fait pour dire que c'est bien meilleur que l'original. Je sais pas ce que vous en pensez de votre côté, mais on est encore loin du tube qui a été Il faut un cap clair façon western. Il faut un cap clair, on va pas faire la NUPES là. Et il faut que je vous parle d'un chat qui terrorise tout son quartier. TikTok l'a surnommé Maxwell et son propriétaire publie des vidéos de lui avec un super dispositif. En gros, il a attaché une caméra à son chat pour voir ce qu'il fait durant ses balades et il s'est rendu compte que son petit Maxwell était la terreur du quartier. Son passe-temps préféré, harceler tous les autres chats du coin en allant les friter. Le truc, c'est que les vidéos de Maxwell ont tapé le million de vues et ça a inspiré beaucoup de gens. Le chat est devenu un mème et les TikTokers font des vidéos en faisant semblant d'être des chats de son quartier. Par exemple, quelqu'un se filme avec un filtre blessure et il écrit « Quand ton chat rentre chez toi après avoir croisé Maxwell ». Il y a même des personnes qui ont commencé à lancer des débats ironiques sur son comportement. Doit-il être condamné? Doit-on défendre ce chat qui aime trop la hagra? C'est sur ces questions que je vous laisse.